Hola! Aujourd'hui, je te retrouve pour te partager 10 choses que j'aurais aimé savoir ou au moins avoir en tête avant de me lancer dans l'univers du développement personnel. Alors, en fait, ça fait, je pense, une bonne dizaine d'années que je lis des bouquins de dev perso. Alors, dev perso, je sais, c'est très large, mais que je m'intéresse, c'est mon côté portugais qui ressort, que je m'intéresse au sujet du dev perso, ça peut aller à la connaissance de soi, aux problématiques relationnelles, problématiques d'attachement. Bref, je reviendrai sur tout ça plus tard. Mais j'ai compilé 10 choses après plus de 10 ans à lire des bouquins, à me renseigner, à essayer de développer ma spiritualité. J'ai réuni 10 leçons qui, je pense, sont à garder en tête tout au long de ton parcours spirituel, ou au moins ton parcours vers la connaissance de toi. Numéro 1, croire que le savoir suffit. Croire que c'est parce que j'ai lu tel bouquin que je sais tout, c'est bon, je peux donner des conseils et que j'ai réglé le problème dans ma propre vie. Faux, archi faux. Il faut déjà prendre des notes sur ce que tu lis, garder les passages importants, surligner les passages importants. Et il faut savoir que si tu relis ce même bouquin une deuxième fois, ou si tu retombes sur cette info une deuxième fois, ton cerveau va récupérer là-dedans encore autre chose, encore un autre aspect, un autre sujet même. Il va y voir vraiment quelque chose, un angle différent. Donc, prends des notes au moment où tu lis ton bouquin, au moment où tu apprends quelque chose, surligne, garde ça en note dans ton téléphone. Trouve le moyen qui te convient pour prendre des notes, mais retiens les infos de ce que tu lis et surtout applique-les. On est trop, je pense, à lire un bouquin et à se dire c'est bon, j'ai tout compris et à pas vraiment l'appliquer dans sa vie. Et le truc, c'est que, en fait, si tu pratiques pas, tu n'intègres pas. Donc limite, ça sert à rien. Règle numéro 2, qui est un petit peu liée à la première. C'est genre lire son bouquin, lire un truc, tu vois, sur un sujet de dev perso et puis se dire ah mais c'est exactement mon mec, genre ou c'est exactement l'autre personne. Oh, ça me fait penser exactement à telle personne et penser que tout ce qu'on lit, ça s'applique pas à soi. Mais il faut savoir, c'est une règle méga importante, c'est la règle du miroir. Il faut savoir que quand on remarque quelque chose chez quelqu'un, que ce soit en positif ou négatif, c'est que ça vient titiller quelque chose à l'intérieur de nous. Donc si tu vois un truc qui te fait penser à quelqu'un tout de suite, demande-toi déjà si toi finalement t'es pas aussi un peu concerné par ce qui se passe, tu vois. Règle numéro 3, croire que le chemin du dev perso a une fin. En fait, spoiler alerte, c'est pas le cas. En fait, le travail sur soi, je pense que c'est vraiment le travail de toute une vie. Et c'est une erreur de penser que à un moment donné, tu vas arriver au bout du travail. En fait, bien sûr, il y a des choses qui sont plus importantes pas plus importantes, mais peut-être plus longues à travailler que d'autres, plus émotionnelles, peut-être plus trauma pour toi. Et ce sera peut-être plus long et plus compliqué à travailler que d'autres choses, mais en fait, toute ta vie, tu auras des choses à travailler, toute ta vie, tu auras de quoi te développer, évoluer, grandir. En fait, on est un domaine d'exploration, donc et on est fait pour explorer. Donc, ce sera un travail de toute une vie. Pas la peine de se dire quand je serai ci, quand j'aurai travaillé ci, quand j'aurai fait ci, c'est bon. C'est bon quoi, j'aurais fait le taf. Non, c'est pas le cas. Règle, leçon, je ne sais plus ce que je dis. Leçon numéro 4. Croire que parce que toi tu lis des bouquins de dev perso, tu vaux mieux que les autres. Ouais, je crois que je l'ai un petit peu pensé quand même à un moment donné dans ma vie. Non, alors, c'est pas que je me considérais valeur mieux que les autres, mais je pense qu'il y a un petit truc de, tu vois, quand t'assistes à une conversation et que tu vois quelqu'un travaille pas du tout sur elle, c'est vrai que t'as cette petite pensée de, mais tu sais, tu comprends pas, genre, mais pourquoi elle travaille pas sur elle. Et du coup, ça devient un peu ce sentiment de moi au moins, moi au moins, je travaille sur moi. Moi au moins, j'essaye. Alors, ouais, mais en fait, c'est pas parce que tu fais le taf que tu vaux mieux que les autres. Chacun est à son niveau de parcours, tu vois, chacun est à sa place et il en est peut-être pas là encore où toi tu en es, mais comme ça se trouve sur un autre domaine, il est beaucoup plus avancé que toi. Donc, on se détend avec le dev perso. Leçon numéro 5, qui est un petit peu liée à la précédente. Cette règle-là que j'aurais vraiment aimé avoir en tête, c'est de se dire que
en fait, en dev perso, t'accumules des choses, t'accumules des connaissances, tu te développes toi-même. C'est trop bien. Et en fait, tu pars du principe, parfois, que en fait, tout le monde fait comme toi, que tout le monde a les mêmes connaissances que toi, que tout le monde fait ce taf, ce qui n'est pas le cas. Donc en fait, il faut garder aussi de la compassion pour les gens et de se dire que, comme je disais, chacun est sur son propre chemin et que tu peux pas en fait être exigeant, si, mais il faut faire attention en fait parfois un peu peut-être au côté arrogant qu'on peut avoir de se dire non mais attends ça tu devrais savoir, ça c'est normal, ça c'est en fait c'est notre normalité à nous, mais j'ai bien expérimenté le fait que en fait on est chacun dans notre propre monde, on projette vraiment notre propre monde intérieur vers l'extérieur et ce qui peut te paraître normal pour toi l'est pas du tout pour les autres. Donc, à l'intérieur de cette leçon-là, je dirais, point numéro 1, du coup, ne pas hésiter à partager, en fait, tes apprentissages. Déjà parce que peut-être que ça peut intéresser d'autres personnes autour de toi. Et en plus, parce que peut-être tu peux avoir du feedback de gens objectifs et extérieurs. Tu prends pas. Bien sûr, on prend du recul aussi sur les retours qu'on a, en fonction de qui ça vient, en fonction de l'intérêt qu'on a à le prendre ou pas. Mais c'est bien de partager ça. Mon chat qui vient de passer. C'est bien de partager ça avec les autres aussi, pour avoir un peu de recul sur ce qu'on partage. Ça peut aider les gens. Et point numéro 2, ça peut te servir aussi au niveau de ta communication. Se dire, chacun son monde. Donc quand tu vas exprimer quelque chose à quelqu'un, te rappeler que, ok, dans ton monde à toi, tu penses comme si, ça fonctionne comme ça. Toi, dans ton monde à toi, comment ça se passe en fait? Comment tu vis la chose? Et je pense que ça, c'est une de mes grosses leçons de cette année, communication non violente, avec ce terme de dans mon monde, je vis ça, je vis telle chose comme ça. Toi, comment ça se passe de ton côté? Bon, bien sûr, si en face on a quelqu'un de fermé, on peut pas le forcer, mais je pense que ça veut tout dire. Leçon numéro, je peux plus faire avec les doigts. 6. J'ai une main prise. 6. Croire que tu es la star du monde des autres. Alors, je m'explique. En fait, souvent quand on est beaucoup dans l'émotionnel, en train de travailler, en fait, je pense que quand tu vas dans le dev perso, c'est que tu as envie d'évoluer ou trouver, encore mon chat, ou trouver des réponses sur un sujet qui te titille, tu vois. Je pense qu'il faut garder en tête que quand tu es dans l'émotionnel, quand tu es dans des traumas, quand tu es dans des choses à régler, tu pars du principe que quand même les choses que tu subis, elles sont faites contre toi. Oui, mon chat, tu veux t'exprimer à ce moment-là? Ok. C'est reparti. Je pense que en fait, tu te dis que les choses sont faites contre toi, alors que franchement, en fait, alors bien sûr, il y a des êtres humains sur Terre qui vont vraiment vouloir te faire du mal à toi précisément, etc. Mais en fait, je t'assure que tout le monde s'en fout de tout le monde. Genre, faut prendre du recul sur ce que je dis. Mais en fait, chacun est dans sa tête. Quand je veux dire, chacun est dans son monde et chacun est la star déjà de son propre monde, tu vois. Donc, même, je sais pas si vous avez passé toutes les vidéos sur les réseaux sociaux où t'as des gens en plein dans les centres commerciaux, en plein magasin, ils se filment, ils font des trucs de ouf et tout, et tu vois bien que tout le monde s'en fout. Genre en vrai, t'as l'impression que tu fais un truc un peu honteux dans la rue, tout le monde te regarde, en fait, mais pas du tout. Chacun est dans sa tête, et vraiment prendre ce recul de ok, si je me sens mal parce que quelqu'un m'a fait ci, m'a fait ça, ok, t'as ta douleur, c'est ok, mais sache que vraiment dans énormément de cas, la personne, si elle a fait ce qu'elle a fait, c'est vraiment pas contre toi. C'est elle qui parle avec son propre émotionnel et ça réagit avec le tien. Mais c'est tout. En fait, dis-toi que tu peux être la star de ton monde à toi, vraiment, parce que tout le monde s'en fout. En vrai, tout le monde s'en fout. Leçon/règle numéro 7. Je pense que j'aurais aimé avoir en tête le fait que c'est pas parce que tu lis un bouquin qui t'offre vraiment un éclaircissement sur une problématique que tu vis que ça vient tout de suite valider en fait ce que tu ressens. Je m'explique. C'est important en fait pour aussi passer à autre chose et évoluer que tu t'auto-valides, que la validation ne vienne pas que de l'extérieur, que ce ne soit pas que, je sais pas si tu consultes un thérapeute, que ce soit pas que ton thérapeute qui te dise
oui, c'est normal ce que tu vis, qui t'explique, etc., que ce ne soit pas qu'un bouquin ou que ce ne soit pas que tes copines, quand tu leur parles du bouquin que tu as lu et de la découverte que tu viens de faire, qui te disent, mais oui, c'est, en fait, non. Il faut que tu le crois toi d'abord. Vraiment, trouver les réponses, parce que moi, c'est comme ça que, c'est pour ça que j'ai démarré. Je cherchais des réponses à des choses que je vivais. Et j'avais l'impression que, tu vois, j'avais les réponses dans les bouquins et je me disais, vas-y, go. Et en fait, au-delà juste d'expérimenter, point précédent que j'ai abordé déjà, c'est vraiment, il faut que tu y crois. Il faut que tu crois vraiment et que tu t'auto-valides cette peine, ces émotions, ces ressentis. Personne ne pourra le faire à ta place. Personne. Donc, garde en tête que ce que tu apprends, ce que tu lis, il faut vraiment que tu y crois. Et il faut que tu aies de la compassion envers toi-même, en fait. Que quand tu fasses des découvertes, tu aies de la compassion et que tu te dises, ok, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça pour telle raison. C'est ok. C'est ok. Bon, je sais qu'il y en a qui vont passer par là, qui vont me dire que le c'est ok, ils en peuvent plus. Point numéro 8. Croire que le dev perso, évoluer, changer, prends le terme qui te plaît, croire que c'est facile. Parce que, deuxième spoiler alerte, ça l'est vraiment pas. Vraiment pas. En fait, quand tu commences à travailler sur toi, alors, sauf si bien sûr tu me fais le Miracle Morning de surface là, désolée pour le bouquin au passage, si vraiment tu travailles sur toi, si tu lis des bouquins pour t'aider à avancer, évoluer sur des choses qui vraiment te travaillent intérieurement, des choses très émotionnelles, tu vois, pas juste des routines à améliorer, etc. C'est une erreur de penser que ça va être facile. Parce que c'est pas, comme je l'ai déjà dit, c'est pas juste lire un bouquin, c'est pas juste l'appliquer, c'est pas juste y croire, c'est pas juste s'auto-valider sur ce qu'on est en train d'apprendre, etc., que c'est bien ce qu'on a vécu. C'est aussi aller voir, en fait, toute cette part d'ombre, toute cette part d'émotionnel qu'on a laissé de côté pendant beaucoup d'années, parce que toutes nos réactions, elles partent de là, hein. C'est un émotionnel qui est resté enfoui, des émotions, des sentiments, des ressentis, etc., qu'on n'a pas exprimés et qui, à l'âge adulte, réagissent dès que voilà, il y a un petit écho quelque part, ou il y a un petit effet miroir avec quelqu'un. Donc, il faut garder en tête que c'est pas du tout un chemin facile. Bien au contraire, en fonction de ce que tu as à travailler, ça peut vraiment être difficile, mais on n'a rien sans effort. On n'a rien sans effort et ça vaut le coup d'aller chercher une vie plus paisible, non ? Point / règle / leçon numéro 9. J'aurais donné tous les noms à ces points. Point numéro 9. Avant-dernière leçon, c'est de ne traiter que la surface d'un problème. C'est-à-dire, par exemple, voilà, il y a, je sais pas, t'as envie d'être en couple et tu vas penser que toi, ton problème, en fait, bah, c'est tu ne sais pas séduire, tu vois. Donc, tu vas peut-être regarder des vidéos de coach love en séduction, etc. Et tu vas rester, en fait, peut-être à la surface du vrai problème. Parce que peut-être que ton problème, c'est pas tellement la séduction, mais qu'il y a un manque de confiance qui vient de quelque chose de beaucoup plus éloigné et que t'as pas mis le doigt dessus encore. Alors, c'est déjà un super premier pas de s'interroger, tu vois, par exemple, à la séduction, là, dans mon exemple ici. C'est un super pas de s'interroger déjà au premier niveau, on va dire, de ton sujet qui titille un peu. Mais essaye d'aller peut-être creuser un peu plus loin. Si tu vois que ça ne fonctionne pas, que c'est pas ça, n'hésite pas à aller un peu plus loin, un petit peu plus loin, petit à petit à ton rythme, pour aller vraiment au fond du problème, parce que parfois, je trouve qu'on s'intéresse qu'à la surface et qu'on va pas creuser pour aller voir vraiment ce qui bloque à l'intérieur, en fait. Règle numéro 10. Pour cette dernière règle, leçon, ce dernier point, je dirais que j'aurais aimé savoir que la méditation, ce n'est pas de s'asseoir en lotus devant sa fenêtre avec une bougie allumée et d'attendre. En fait, alors je sais pas quelle définition toi tu as de la méditation, mais moi je sais que quand j'ai démarré dans le dev perso,
J'avais vraiment cette vision de la méditation où voilà, t'es assis et t'attends, t'essayes de faire le vide, etc. Et en fait, alors bien sûr, tu peux avoir cette posture méditative au calme pour vraiment un peu apaiser l'esprit. Mais tu as une toute autre forme aussi de méditation qui existe où en fait c'est vraiment l'observation des pensées. Et ça, tu peux le faire en fait à n'importe quel moment déjà. Et pour moi, observer ses pensées, c'est aussi les remettre en question. C'est pas juste attendre là et essayer de faire le vide et un peu essayer de se forcer à ce qu'elles disparaissent. Tu vois, c'est non, tu les observes vraiment en fait. T'es là, t'es dans le calme et tu te dis, c'est quoi les pensées qui débarquent? Et quand il y en a une, tu fais, oh, ok. Et puis s'il y en a une, tu te dis, mais pourquoi j'ai pensé à ça? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Ok, non, peut-être pas, bah je la laisse. Ah attends, mais ça, pourquoi j'ai pensé à ça en fait? Mais ça, tu peux le faire en fait dans toute situation qui te titille un peu dans la vie. C'est pas juste une posture de ok, j'ai 5 minutes le matin avant de partir au boulot, je suis là avec mon café, je m'assois, je vais regarder mes pensées. Alors c'est super de faire de la respiration un peu comme ça en mode méditation pour te calmer, t'apaiser avant d'aller bosser. Mais ça peut être super intéressant en fait d'observer ses pensées quand il y a quelque chose qui vient te titiller, quand il y a vraiment quelque chose qui vient travailler au niveau de l'émotion, tu vois, l'émotionnel, tu ressens que ah purée ça me fait réagir là. Ok, là c'est une autre posture de méditation je trouve qui est intéressante pour travailler sur soi que je ne connaissais pas moi quand j'ai démarré. C'est vraiment de ok attends, c'est quoi mes pensées là à ce moment-là quand je vis ça, pourquoi, quelles émotions j'ai, quelles pensées j'ai, pourquoi je pense ça en fait, d'où ça vient, pourquoi je pense comme ça, pourquoi je réagis comme ça. Tu vois, pour moi, c'est une observation de soi et de la pensée qui est franchement 10 fois plus puissante, selon moi, pour évoluer et avancer vers ce sur quoi tu veux aller et pour avancer sur le sujet vraiment sur lequel tu as envie de travailler. Bien sûr, la méditation calme, posée, pour libérer un peu l'esprit, se calmer, c'est génial. Mais je pense qu'il faut aller un cran au-dessus si vraiment tu as envie d'aller libérer un peu, tu vois, des choses, des émotions cachées. Voilà. Bah écoute, j'espère que cette première vidéo YouTube te plaira, parce que c'est ma première vidéo comme ça, face cam hors petit vlog que je tourne. Donc j'espère que ça te plaira. Je compte en fait en faire vraiment régulièrement à partir d'aujourd'hui. Donc n'hésite pas à me faire un retour. C'est voilà, première fois que je m'exprime aussi sur ces sujets-là en fait sur les réseaux sociaux. Donc c'est c'est drainant, c'est challengeant pour moi, mais je suis hyper contente de le faire. Si ces sujets t'intéressent, n'hésite pas à me le dire. Si tu as envie que je creuse l'un des points, n'hésite pas à me le dire aussi. Je prends tes conseils avec toute bienveillance. Et voilà. Et puis bien sûr, je t'invite à t'abonner si ces sujets peuvent t'intéresser. Je vais voilà sortir plus de contenu là-dessus, donc n'hésite pas à me suivre. Et puis à me laisser un petit pouce si tu as aimé cette vidéo, bien sûr. Et voilà, et écoute, au plaisir de te retrouver sur une prochaine vidéo. Et sinon, en attendant, tu peux regarder ou re-regarder mes petits vlogs. Voilà, je te souhaite une belle journée. Ciao!